Oh. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonsoir tous mes parents. Bonsoir les anges, les saints, les archanges, les chérubins, les séraphins et tous les martyrs. Bonsoir tous les vieillards. Bonsoir tout le ciel. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, on va causer. On va causer encore, comme d'habitude. C'est pour vous que je viens. C'est pour vous que je sors. Parce que le Seigneur même m'a dit, ce que tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Donc, quand je sors, c'est qu'il y a quelque chose à vous donner comme cadeau. Voilà. Donc, venez. Venez, on va causer. C'est causerie. Voilà. C'est causerie. Donc, venez. Venez assez. On va partager ces merveilles de Dieu. Le Seigneur même m'a dit, tout ce que tu vas expliquer, il y a des gens qui vont trouver les guérisons dedans, les délivrances dedans. Il y a des gens qui ont perdu la foi. Ça va renforcer encore leur foi. Donc, c'est pour tout le monde. Venez. Il y a un petit témoignage que je vais rendre. Que Sainte Philomène me demande comme ça d'expliquer avant de commencer son histoire qu'elle m'a donnée pour venir donner au papa. Au Dieu ici, elle est papa. Nos papas, voilà, nos papas, nos tontons, nos enfants, nos maris, nos grands-pères. En tout cas, je suis les papas aujourd'hui. Mais ça concerne aussi les mamans. Venez, nous tous, on va se mettre ensemble pour causer. Un jour, moi je vous ai dit tous les jours, j'ai dit si c'est que je viens pour expliquer, si vous ne comprenez pas, essayez d'aller voir dans mes vidéos de ce que j'ai laissé derrière moi. Allez-y. Évangile, c'est évangile qui vous parle. Je connais évangéliste, je connais catholique. Donc, cette histoire, bon, on dirait que c'est pas 5 ans, 4 ans comme ça, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Un jour, ce que je vais vous expliquer là, en fait, on me dit de vous expliquer comme ça, vous allez respecter les hommes de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui prie pour toi là, il faut avoir du respect pour la personne. Quelqu'un qui fléchit genoux pour toi, qui gêne pour toi, qui prie pour toi là, c'est des sacrifices que la personne a fait pour toi. Donc, vous devez respecter les hommes de Dieu, surtout ceux qui prient pour vous. Donc, vous devez respecter les prêtres. C'est-à-dire que, comme il dit de vous dire, ça veut dire que ça concerne tous les chrétiens. Voilà. Mais précisément à les prêtres. Précisément à les prêtres. Parce que c'est là-bas l'histoire s'est passée. Un jour, il y a une maman qui m'a dit, ah, ma soeur, accompagne-moi, je vais aller faire bénir mon eau. Mes parents catholiques, écoutez, accompagne-moi, j'allais faire bénir mon eau. Donc, les bidons de 5 litres là, elle a pris plein comme ça. Donc, on est parti. Quand on est arrivé, les bidons là étaient vides. Et je lui ai demandé, mais
Elle dit non, que là-bas, là, il y a l'eau là-bas. Donc, on est parti, quand on est arrivé dans la cour de l'église, elle s'est dirigée dans un coin, là, elle est rentrée dans une salle. Bon, moi je suis restée dehors. C'était pas dans l'église. Hein. Voilà, l'église est comme ça, il y a une salle comme ça, et puis elle est rentrée. Moi j'étais dehors. Moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup renfermé. C'est pas ça fait de Dieu, je sors pour venir parler. Je suis beaucoup. Donc j'étais dehors. Elle est dedans là-bas. Elle dit que c'est dedans là-bas, on remplit les bidons là. Donc, elle est partie. Au fur et à mesure qu'elle a commencé à remplir ses bidons, ou elle a fini de remplir ses bidons là, elle est là-bas. Elle dit, ah mais ma soeur, il faut rentrer, il faut venir m'aider. Tu sais que les bidons là sont beaucoup. Viens m'aider. Viens m'aider, on va ramasser les bidons là. Bon, si elle m'a déplacé de chez moi jusqu'à aller l'accompagner, c'est pas bidon, il ne peut pas l'aider à faire sortir pour aller faire bénir. Donc je suis rentrée. Quand je suis rentrée, là c'est là-bas, on lave les habits de nos papas. On lave les habits des prêtres là. Donc quand je suis rentrée, en même temps, il y a une voix qui me dit, sors, sors. Sors parce que c'est ici on fait sécher les habits de mes enfants. Est-ce que vous avez entendu? Ceux qui minimisent les prêtres là, c'est à vous que je parle. Ceux qui se foutent des prêtres là, c'est à vous que je parle. Est-ce que vous avez entendu? Je reviens dessus. J'ai dit, c'est que je l'accompagne, elle est en train de remplir ses bidons. Quand elle a fini de remplir les 5 litres là, il s'est passé, elle a pris 5 ou 6, c'était plein. Elle me demande d'aller l'aider à faire sortir. Quand je suis rentrée là, regarde, c'est là-bas, c'est toute machine à laver, il y a plein là-bas. Donc c'est là-bas, on lave les habits des prêtres, séchés, code là-bas, tout. Donc quand je suis rentrée, elle dit, c'est comme il y a une voix qui a crié dans mes oreilles là-bas. Sors! Sors là-bas, sors là-bas! Tu sais pas que c'est ici, on lave les habits de mes enfants là, qu'ils ont séché. C'est pas la peine, faut pas soulever ta tête. J'ai dit, de toute façon, j'ai freiné sur la femme là. En même temps, dans le dos, j'ai fui. Quand je suis sorti, c'est dehors maintenant, ils vont me dire, ils ont séché les affaires de mes enfants là-bas. Les habits qu'ils ont lavés, ils ont séché ça là-bas. Parce que si tu as vu les culottes là, c'est comme tu les as vus. Donc, c'est pas la peine de t'arrêter. C'est pour ça que je t'ai dit de sortir là. Je tremblais sur moi comme ça. La femme là, elle a commencé à faire sortir ces bidons là, un à un. Je me trouvais dehors. Elle dit, mais il y a quoi, pourquoi? Il a dit, on dit que s'il reste là-bas, que je regarde les affaires des prêtres qui sont séchés là. C'est comme je les ai vus. Et ça quoi, tu dis, oui. Cette histoire, j'ai gardé pour moi seul. Mais quand Sainte Philomène m'a dit de venir parler au papa, elle me dit, il faut parler de l'histoire. Parce que les gens se foutent des prêtres. Les gens bafouillent les prêtres. Donc il faut dire, comme ça, ceux qui se foutent des prêtres là, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ne sont pas simples. Donc, voilà vos messages. Vous qui bafouez les prêtres, regarde, habits seulement ils ont lavé, ils ont mis sur la corde. Moi, ils ont refusé que je regarde. Est-ce qu'on s'entend? Ils ont refusé que je regarde, même les culottes même, ils ont refusé que je regarde. À plus forte raison, eux-mêmes. Donc vous, qui vous amusez les prêtres là, faites tentation. Faites tentation. Respectez les prêtres. Respectez les prêtres. Donc on me dit d'expliquer ça, comme ça vous qui jouez les prêtres là, vous allez savoir les prêtres là, qu'est-ce qu'ils représentent aux yeux de Dieu. Point. J'ai fini votre commission. Voilà. Maintenant,
je reviens chez nos papas, les hommes, nos maris, nos papas, nos tontons, même nos enfants. Je suis avec vous aujourd'hui. Sainte Philomène m'envoie de venir vous dire, les papas, peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Mon frère, il faut te tenir debout. Excusez-moi. Que les papas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre foyer que vous minimisez. Et qu'après vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Donc Sainte Philomène me demande de venir vous expliquer, comme ça à travers le message que je vais donner là. Désormais vous allez faire très attention à vos femmes. Vous allez faire très attention à vos femmes. Oui. Parce que quand vous prenez les femmes là, une fois ces mamans-là, ces tantes-là sont à la maison là, vous vous en foutez. Vous foutez de ces femmes-là. En temps, ça fait eux, vous avez eu plein d'enfants. Donc, quand vous faites les choses là, vous ne faites pas attention. Maintenant, à la longue là, ça devient problème sur vous les papas. Donc, Sainte Philomène me demande de venir vous expliquer. Comme ça, que tu sois jeune ou enfant ou papa ou grand-père ou, désormais tu vas faire attention à celle avec qui tu vis. Surtout la mère de tes enfants. Surtout les papas, pardonnez. Je vous demande pardon. La mère de vos enfants. Faites très attention à cette tante-là. Très attention à cette tante-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, tu vis avec elle. Vous avez plein d'enfants. Vous êtes mariés légalement ou non pas mariés. Mais vous vivez ensemble. Vous êtes mari et femme. Bon. Si tu l'as trompé, qu'elle a vu, papa, c'est pas la peine de la frapper. C'est pas la peine de l'insulter. C'est pas la peine de la bafouiller. Tu attrapes son pied et puis tu lui demandes pardon. Tonton, le message là, c'est pour toi que je suis là ce soir. C'est pas la peine d'insulter tanti. C'est pas la peine de la frapper. Parce que tu l'as trompée. Elle t'a vu. Elle entend de parler ça. Ça lui fait mal, elle entend de parler. Toi, ce que tu sais là, pardon, ma chérie. Et nous, les femmes là, pour nous blaguer là, c'est facile. Pardon, ma chérie. Pardon. Pardon. Tu demandes pardon et quand si elle s'est calmée, tu achètes les petits cadeaux, tu donnes. Au fur et à mesure là, tu vas voir quelque chose. Mais tonton, il y a des tontons là. Ils sont avec les femmes. Ils trompent les femmes là. Les tantis là. Quand ils trompent les tantis là. Quand ils savent que tu l'as trompé. Et qu'elle entend de parler des choses qu'on ne doit pas dire même à son chien. C'est ce que tu dis à la femme là. Souvent même là, elle voyage sur son lit. Tu prends femme pour venir dormir dans son lit. Nous les femmes, on connaît nos maris. On sait ce qui se passe. Quand elle constate qu'elle entend de parler là, c'est pardon, toi tu peux dire. Non. C'est qu'on ne doit pas dire là. C'est ça que tu vas dire. Tu vas dire les choses sales à la tante. Et dans la douleur, deux fois, tu l'as blessée 2 fois. Tu l'as trompée, et pas tu l'insultes. Donc tu l'as blessée 2 fois. Tonton,
Elle assise et puis elle fait comme ça. Et vous êtes là. Hein. Après, tu dis, oh, moi, ma femme, là, elle n'est pas jalouse. Moi, ma femme, là, elle n'est pas jalouse. Tonton, est-ce que tu connais femme? Tonton, est-ce que tu connais femme? Quand femme va être méchante, là, est-ce que tu la connais? Tonton, sur la terre ici, là, il n'y a pas femme qui va voir son mari qui est en train de tromper et puis elle va sourire, elle ne va rien dire. C'est que sourire qu'elle a fait là. Il y a quelque chose derrière sourire là. C'est moi qui te parle ça. Tonton, sur la terre ici, là, il n'y a pas une femme qui va dire que mon mari n'est qu'à faire ce que... C'est faux. Si cette Philomène m'envoie pour venir vous parler, elle, Philomène, elle sait pourquoi elle dit de venir vous parler. Donc, tonton, douleur là, ça est là. Si elle a constaté quelque chose qui ne lui plaît pas, si elle a fait des tromperies, il faut faire tout possible pour la calmer. Faire tout possible pour la blaguer. Hein? Parce que vous êtes liés. C'est Dieu qui va vous séparer. Alors, quand il sait que c'est Dieu qui va vous séparer, là, en ce moment, il faut faire attention à tout ce que tu fais. Voilà. Fais attention à tout ce que tu fais. Parce que, dans vos débuts, où tu l'as trompé, et puis elle parlait, tu l'insultais, tu l'as bafoué, tu découches. Souvent, tu ne laisses pas l'argent pour manger. Ils ont faim. Tu peux faire une semaine dehors, 2 jours, 3 jours. Tu fais les choses. Elle est là et les enfants. Toute douleur là, ça est là. Tonton, est-ce que tu as pensé à ta vieillesse? Tonton, est-ce que tout ce que tu es en train de faire là, si Philomène me dit de venir expliquer, parce qu'il y a des tontons qui ont fait ça aujourd'hui là, hein, ça les a rattrapés. Parce que quand ils sont partis à la retraite, aujourd'hui là, la vieillesse là, ça vient les maladies, plein de maladies. Donc, ces tontons là, ils ont vieilli aujourd'hui. D'autres ont tension, d'autres ont diabète, d'autres ont insuffisance rénale, d'autres ont plein de maladies, plein de bobos. C'est en ce moment-là, ces tontons ont besoin de femmes. Ils ont besoin qu'on n'ait qu'à les poponner ou bien on n'est qu'à s'occuper de eux. Bon, pendant que tu étais debout, tu étais sur pied, tu te foutais de tanti. Voilà. Tu prenais les femmes, tu faisais ce qui te plaisait. Qu'elle pas dit, oh, va là-bas. Oh, c'est quoi? C'est moi-même qui travaille, c'est moi-même mon argent. Je fais ce que je veux avec. Oh, comme toi, là, non. Bon, tonton, aujourd'hui, là, tu as pris retraite. Tu as vieilli, tu es malade. Et la douleur, là, que tu as fait 40 ans, là, ou 45 ans, là, ou 35 ans, ou 25 ans, là, la douleur qui se trouve dans la poitrine de tanti, là, hein? Elle t'a laissé les partir. Elle t'a laissé les partir. Elle se dit, c'est moi qui est venu faire ça là. Le moment où il était debout, et puis quand il faisait les choses, je lui parlais là. Est-ce qu'il m'écoutait? Est-ce qu'il m'écoutait? Il ne m'écoutait pas. Aujourd'hui où il a pris sa retraite, il est vieux, il n'a plus rien, il a ses maîtresses partout là. Mais ses maîtresses n'ont qu'à venir s'occuper de lui. En temps, tu ne peux plus partir chez maîtresse. Tu ne peux plus partir chez maîtresse. Maîtresse ne peut pas venir te rendre visite. Tu as diabète, tu as AVC. Toi-même, tu es en train de lutter pour vivre encore. Est-ce que toi, tu as le temps pour aller chez maîtresse? Tu as le temps pour aller, pour que maîtresse n'ait qu'à te masser. Tonton, pardonnez. De toute façon, c'est arrivé à ces tontons. Et puis aujourd'hui, là, ces tontons-là se retrouvent seuls. Je vous parle de quelque chose. Hein. Ces tontons-là, ils sont seuls dans leur maison.
Tanti a fui. Tanti dit que, où elle est là? Parce qu'il y a des maladies là. Il faut être à côté de ton mari. Il faut être à côté là pour t'occuper de lui. Mais cette tante a dit qu'elles sont pas là pour ce genre de choses parce que, voilà, le moment où ça sentait bon là, on ne le voyait pas à la maison. Vous voyez ce que ça crée. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si ça arrivait à cette tonton-là, si Philomène parle de ça, c'est que c'est elle-même là. Cet tonton-là souffre. Cet tonton-là souffre. Qui va les laver? Qui va te nettoyer? Qui va te laver? Qui va te faire propre? Parce que tanti dans la douleur qu'elle a gardée là, c'est maintenant qu'elle a fait sortir la douleur là. Parce que le moment où tu faisais, à cause de mes enfants, je suis là-haut. À cause de mes enfants, je ne peux pas partir quelque part. À cause de mes enfants, je suis là-haut. À cause de mes enfants, je suis là. Hey, elle a accumulé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ça fatigue les hommes. Pardonnez. Ça fatigue les hommes. Donc, Sainte Philomène me demande de venir. Oui, mes parents, ils savent que vous êtes là. Sainte Philomène me demande de venir vous expliquer, les tontons. Pardonnez. Parce que il y a votre frère qui souffre. Qui ont fait saigner les femmes des années. Et ces tantis-là, ils ont gardé, ils ont pleuré dans les lits, pleuré. Le moment où ces tantis-là avaient besoin de leurs maris, là, les maris-là sont perdus. Ils sont dehors. Bon, aujourd'hui, maladie de maintenant, là, ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Tu es là comme ça, ça tombe sur toi. Tu es là comme ça, tu peux être jeune et puis ça tombe sur toi. Maladie n'a pas honte. Quand c'est comme ça, là, c'est là, les tantes là, elles sont toujours dehors. C'est qui reste là. C'est qui ne va pas là. Qui reste là. Ah, elle est toujours dehors. Hein. Tonton, si tu ne sais pas pourquoi tante est partie, Sainte Philomène dit de venir te dire. Parce que longtemps, ce que tu as fait à la tante là, elle a gardé ça. Et c'est dans ta douleur là, elle t'a laissé. Mais tu ne sais pas. Actuellement, tu te poses la question, pourquoi elle est partie? Pourquoi le moment où je ne me sens pas bien, où je suis dans le besoin, où elle doit s'occuper de moi là, et puis elle m'a laissé seule, elle est partie. Tonton, c'est ça que Jésus vient te dire là. Ce que tu as fait des années là, ton père tu as fait des années là, c'est ça elle est venue t'attendre là. C'est pourquoi elle est partie. Par contre, ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes. Je précise, ce n'est pas toutes les femmes. Mais il y a des femmes aussi, elles ne laissent pas. Donc, voilà un peu. Tonton, si tu es malade, tu as AVC, tu as tension, ou tu as besoin de soins, et puis tante est partie là, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher loin. C'est parce que longtemps tu l'as trompé et puis tu n'as pas corrigé cela. Tu t'es foutu d'elle. Donc elle a gardé ça en cœur. Et au fur et à mesure, quand tu fais, elle a gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'elle est en train de se venger de toi. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tante est partie, voilà pourquoi tante est partie. C'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves seul. En tant que tu as besoin de soins. Tes enfants aussi ont grandi. Chacun allait se chercher. Ou bien les enfants aussi, si chacun n'est pas allé se chercher. De la façon dont tu as maltraité les mamans. Et puis eux, ils ont vu. Hein? Tu es malade là. Les enfants aussi là. Ils ne s'occupent pas de toi. Parce qu'ils se disent que le moment où tu avais l'argent là, c'est dehors là-bas tu partais. Quand maman parlait là, tu ne t'occupais pas de maman, tu te foutais de maman.
Souvent, ils restaient dans la faim. Alors, où tu partais ton argent là. Aujourd'hui, tu es malade là. Maman est partie. Ou bien si maman est partie, maman n'est pas partie, maman est là. Maman, elle sort. Elle s'en va faire ce qu'elle a à faire. Préoccupation. Toi, tu es à la maison. Tu as besoin de soins. Donc, je vous demande pardon. Pardonnez. Les papas, pardonnez. Si tu as écouté ce message-là, pardonnez la femme que tu sais que tu vas rester avec elle jusqu'à vieillir là. Les actes que tu poses là, il faut contrôler un peu. Il faut contrôler un peu par rapport à demain. Par rapport à demain, pardonnez. Contrôlez tout ce que vous faites aux femmes. C'est pas bon. Quand une femme et un homme se mettent ensemble là, c'est pour le bonheur. Hein? C'est pour le meilleur, pour le pire. Ne faites pas souffrir les femmes. Ne faites pas souffrir les femmes, c'est pas bon. C'est pas bon. Une femme qui va pleurer matin, midi, soir, elle pleure. Sous prétexte que son mari la trompe, Elle soupçonne son mari avec les filles, tout ça là. Ça fait mal. Si elle entend de parler là, toi c'est pardon que tu demandes. Mais il ne faut pas parler mal. C'est pas bon. Parce qu'à la longue là, ça envoie beaucoup de choses dans le foyer. Alors, mes papas, je vous en prie, commission là, c'est pour vous. C'est Sainte Philomène qui m'envoie, venez vous parler. Donc, pardonnez. Hein? Pardonnez et respectez vos femmes. Même si elles sont comment, respectez-les. Hein? C'est vos mamans. Donc, je vous en prie. Je vous en prie. C'est un peu ça. Notre message d'aujourd'hui là. C'est un peu ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Tous ces papas qui sont dans cette situation-là, qui sont en train de souffrir, pleurer, et puis il n'y a personne auprès de ces papas-là. Franchement dit, que Dieu vous soutienne parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Que Dieu vous soutienne. Voilà. Ces papas aussi qui ne sont pas encore dans cette situation-là. Désormais, à travers ce que je viens de dire là, ceux qui me suivent et ceux qui vont suivre après, désormais là, faites très attention avec celles à qui vous vivez à la maison. Je n'ai pas dit les copines. Il est venu parler de ça après. C'est elles qui vous vivez à la maison là. Faites très attention. Hein? Arrêtez de faire saigner les cœurs tous les jours. Ce n'est pas intéressant. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous guérisse. Voilà. Que quand le message va passer, que ça porte des fruits dans votre vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.